Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le 17 mai, l'armée israélienne opérant à Rafah au sud de la bande de Gaza a retrouvé le cadavre de Shani Louk. La jeune germano-israélienne de 23 ans dont le corps désarticulé avait été exhibé comme trophée sur la plateforme d'un pick-up le 7 octobre, ainsi que celui de deux autres otages, Amit Bouskila, 28 ans, et Itzhak Gelernter, 57 ans. Les dépouilles étaient dissimulées par le Hamas dans un tunnel caché sous un immeuble de l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée de l'assistance aux réfugiés palestiniens, confirmant une nouvelle fois les observations des renseignements israéliens. L'ONU continue de couvrir par l'intermédiaire de ses agences les exactions terroristes du Hamas. Le 24 mai, à Jabalia, au nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne retrouvait les corps de trois autres otages. Orion Hernandez Radou, 30 ans, citoyen franco-mexicain et compagnon de Shani Louk, Anania Blanca, 42 ans, et Michel Nissenbaum, 59 ans. Il reste deux otages français, séquestrés par le Hamas, Oed Yahalomi et Ofer Calderon. Mais à part des messages de condoléances lorsque Tzahal retrouve leurs cadavres, que font les responsables politiques français pour obtenir leur libération ? Le 7 octobre, au moins 43 citoyens français ont été assassinés par le Hamas, soit l'un des attentats les plus meurtriers qu'ait subi la France avec les massacres du 13 novembre, l'attentat de Nice en juillet 2016 et l'attaque par le Hezbollah de l'immeuble Le Drakkar à Beyrouth en 1983. Comment expliquer la faiblesse des réactions de la classe politique et de l'opinion publique ? Le 22 mai, leurs proches ont autorisé la diffusion d'une vidéo montrant la capture par les Palestiniens de 5 otages encore aux mains du Hamas. Karina Ariev, 19 ans, Daniela Gilboa, 20 ans, Liri Albag, 18 ans, Agamberger, 19 ans, et Nahama Levi, 19 ans aussi, dont nous avons tous vu les images à l'arrière d'une Jeep, le pantalon souillé, les tendons d'Achille sectionnés. Quels sévices continuent de subir ces très jeunes femmes, dont on demeure sans nouvelles, dans le silence du monde entier, alors que dans la vidéo, l'un des terroristes les désigne du mot sabaya, qui signifie en arabe esclave sexuel, le mot employé par Daesh pour qualifier les femmes yézidis enlevées. Sur le plan militaire, l'entrée de Tzahal à Rafah, non loin de la frontière égyptienne, a créé de fortes tensions diplomatiques, en révélant l'existence de 50 tunnels reliant l'Égypte et Gaza, que les services de sécurité égyptiens ne pouvaient ignorer. Quel est le degré de complicité des autorités égyptiennes dans l'approvisionnement du Hamas ? Alors qu'émergent des doutes sur le rôle exact joué par l'Égypte dans l'échec des récentes négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le 27 mai, des tirs ont été échangés entre les deux armées, provoquant la mort d'un soldat égyptien. Ces tensions avec l'Égypte, nation de 100 millions d'habitants dotée d'une grande influence sur la région et premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël, constituent une préoccupation majeure sur le front sud, alors que le Hezbollah continue à menacer sur le front nord. Le 26 mai, le Hamas lançait de Rafah sur Tel Aviv une salve d'une dizaine de roquettes que le dôme de fer, le système de protection anti-aérienne israélienne, ne parvenait pas à neutraliser. En représailles, Israël éliminait le soir 2 hauts responsables de l'organisation terroriste, dont le commandant du quartier général du Hamas en Cisjordanie. Mais la frappe israélienne déclenchait un incendie majeur qui se propageait au camp de réfugiés voisins, en provoquant des dizaines de victimes civiles. Les images du camp de réfugiés en flammes ont provoqué une émotion mondiale. Le gouvernement israélien a ouvert une enquête pour déterminer les conditions de la frappe et les causes de l'incendie. Les appels à un cessez-le-feu immédiat se sont multipliés, pas toujours doublés d'un appel à la libération inconditionnelle des otages israéliens, malgré les décisions de la Cour internationale de justice. La mort de civils innocents, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, demeure toujours une tragédie. Comment ne pas être sensible à l'angoisse et la douleur des familles, au destin brisé par les faits de guerre ? La responsabilité de l'incendie de Rafah incombe néanmoins au Hamas, qui entrepose armes et munitions à proximité des installations civiles en violation du droit de la guerre. En effet, les bâtiments civils perdent de la protection que leur offre le droit international humanitaire lorsqu'ils sont utilisés par l'un des belligérants à des fins militaires. Le Hamas l'a déclaré explicitement, il est prêt à sacrifier sans compter les civils palestiniens pour gagner auprès de l'opinion publique mondiale la guerre des images qui lui assurera un succès politique. Le refus de permettre aux civils palestiniens l'accès aux centaines de kilomètres de tunnels creusés sous Gaza, en les laissant de fait exposés aux opérations militaires, en fournit une preuve. Cette stratégie provocation-répression fonctionne malheureusement. L'Irlande, l'Espagne et la Norvège ont récompensé l'action terroriste du 7 octobre en s'engageant à reconnaître un État palestinien, ce dont le Hamas les a officiellement remerciés. Seule une solution politique permettra de sortir de cette confrontation militaire. Cette solution politique suppose des compromis côté israélien, un engagement des puissances arabo-musulmanes de financer la reconstruction de Gaza, l'émergence d'un leadership démocratique parmi les Palestiniens, mais aussi la fin de la pusillanimité des Occidentaux, et notamment la mise en place de pressions continues pour que le Hamas libère les otages et dépose les armes avant son démantèlement complet.